Lors de ma dernière vidéo, je parlais comment le cerveau sabote le corps. Donc en mettant en place des schémas de survie parce que sa seule mission c'est de nous protéger, mais en même temps pour nous protéger il va chercher des informations dans notre mémoire, dans nos expériences passées, sauf que à vouloir trop en faire, il finit donc par devenir un danger. Alors, la bonne nouvelle, comme je le disais, c'est que ces schémas ne sont pas une fatalité. Donc, le cerveau est un organe d'une grande plasticité. Donc, par conséquent, il peut réapprendre justement face à tous ces schémas de survie qu'il a mis en place pour nous protéger. Donc, tu peux le rééduquer pour qu'il cesse de te saboter. Il y a 3 étapes à mettre en place. Donc la première serait de reconnaître effectivement le schéma, à savoir à quel moment est-ce que tu te sens bloqué. Donc avoir conscience de cela. Quelle serait l'origine donc de ce blocage? Est-ce que c'est la peur du regard de l'autre, la honte d'un échec passé? Donc en mettant des mots sur l'émotion et sur le schéma, c'est déjà commencé à le désamorcer. Donc tu peux écrire ce que tu ressens dans ton journal ou voir en parler à ceux qui t'entourent. La deuxième étape serait d'aller à petits pas, à savoir que pour que ton cerveau comprenne que le danger n'est qu'une perception, donc tu dois lui prouver le contraire. Donc si tu as peur de parler en public, commence déjà à parler à un petit groupe. Chaque petite victoire est une preuve que tu lui envoies en réécrivant donc le scénario. Tu peux lui dire justement, j'ai pris des risques et par conséquent, tu vois, ça n'a rien fait de plus, c'est un succès parce que moi je l'accepte comme ça, tout simplement. Tu peux aussi donc entrevoir en utilisant des outils comme l'hypnose ou encore voir la programmation neurolinguistique. Donc tu as pléthore donc, de thérapies, d'outils sur le marché que tu peux utiliser. La troisième étape, ce serait quoi? C'est d'utiliser le corps pour transformer l'esprit. Donc, la transformation doit être aussi physique que mentale. Tu peux pratiquer la pleine conscience, le yoga, la danse, en fait, toute forme d'exercice qui t'emmènerait finalement à t'ancrer dans l'instant présent peut t'aider à te reconnecter à ton corps. Ressentir tes émotions sans jugement, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire pour envoyer d'autres informations au cerveau afin qu'il puisse comprendre que finalement, que toi aussi, tu passes à autre chose. N'oublie pas, se challenger, c'est quelque chose d'extraordinaire car c'est une technique qui est très efficace. Tu as peur de faire quelque chose, tu as peur de te lancer, par exemple, dans un projet, challenge-toi. Dis-toi, je vais faire là mon saut quantique pour pouvoir me projeter dans quelque chose qui me plaît, qui m'intéresse et dont je voudrais mettre en place. Lance-toi dedans, parle-en autour de toi, trouve de l'aide et tu verras que les choses vont se mettre en place naturellement. Alors, remets-toi aussi au centre de toi-même parce que le corps est notre meilleur allié justement pour pacifier donc l'esprit. En médecine chinoise, par exemple, on dit souvent que le corps et l'esprit sont liés. Donc, si le corps va bien, l'esprit va bien et vice-versa. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Ton corps, ton cerveau, est-il ton ennemi ou pas? Notre cerveau n'est pas un ennemi, il est tout simplement un gardien qui a appris de mauvaises leçons. Donc c'est à nous, par la conscience, le courage et la persévérance de le rééduquer. N'oublie pas que c'est souvent la perception que tu donnes aux événements qui va devenir soit un bienfait, soit un danger. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker. En attendant, je te dis prends soin de toi et à très vite. Et la prochaine vidéo, je parlerai justement comment ce cerveau sabote ton corps dans ta sexualité. À très vite.